En l'an 1015, un esclave slave du nom de Mujahid al-Amiri réussit à forger un redoutable califat maritime depuis les côtes est de l'Andalousie, posant une menace significative non seulement pour les royaumes chrétiens voisins, mais également pour la papauté. Mais comment un slave de statut aussi bas et d'une contrée aussi lointaine a-t-il pu réaliser tout cela? Durant l'apogée du pouvoir omeyyade au Xe siècle, l'État jouissait d'une puissance militaire et économique suprême. L'une des sources les plus lucratives du trésor était le commerce d'esclaves en Europe. Tout au long de la période médiévale, les Slaves furent assujettis à l'esclavage, ce qui en fit le groupe le plus commun parmi les esclaves. Ils étaient importés de France vers l'Andalousie, et étaient connus sous le nom de Saqaliba, et comme ils étaient très courants, le terme en vint à être utilisé pour tous les esclaves originaires de diverses parties de l'Europe. Les Saqaliba étaient à bien des égards similaires aux Mamelouks d'Égypte. Cependant, contrairement à leurs homologues égyptiens, ils n'étaient pas seulement destinés à devenir des hommes de guerre, mais aussi des artisans, des concubines, des savants et même des gouverneurs, car de nombreux princes andalous avaient un vif intérêt pour l'éducation des jeunes esclaves Saqalibi en vue de les intégrer à des rôles administratifs. Et parmi eux se trouvait Mujahid al-Amiri. Mujahid était le fils d'une femme Saqalibi chrétienne et avait été intégré à la famille de Amir Mohammed al-Mansour, le dirigeant de facto du califat omeyyade de l'an 976 jusqu'à sa mort en 1002. Il éleva Mujahid parmi ses propres fils et le fit éduquer dans les diverses sciences habituellement entreprises par la noblesse, montrant un fort intérêt pour les langues et les sciences coraniques. Il lui fut accordé l'autorité dans les provinces orientales où il mit en œuvre les politiques amirides axées sur l'expansion des domaines maritimes de l'État, ce qui influença fortement sa propre vision de l'État. Avec la mort d'Al-Mansour en l'an 1002, ses fils continuèrent d'être les dirigeants de facto du califat sous le calife pantin Hisham II. Son successeur immédiat fut son fils Al-Muzaffar, dont le règne fut considéré comme paisible et généralement bon. Cependant, son règne fut interrompu par son décès prématuré en l'an 1008 des suites d'une maladie, et son frère cadet, Abdurrahman Shanjoul étant la forme arabisée de Sancho, lui succéda. En raison de son incompétence, de son manque de piété et de l'animosité croissante envers les Amiri qui contrôlaient le calife, son règne fut impopulaire, ce qui conduisit à des révoltes menées par les princes omeyyades, et finalement à sa mort en l'an 1009. Cela marqua le début de la fitna. De nombreux dirigeants locaux revendiquèrent l'indépendance de Cordoue. S'ensuivirent des raids constants et des pillages de Cordoue et des environs par des armées berbères indisciplinées qui avaient été initialement amenées par Al-Mansour des décennies auparavant. Le sort du calife Hicham est incertain, mais on pense qu'il est mort pendant l'un des sacs de Cordoue. Dans le chaos total qui régnait à cette époque, Mujahid al-Amiri prit le contrôle de Denia grâce à sa position de chef des officiers Amiri et déclara son indépendance en l'an 1010. Avec les luttes de pouvoir constantes et les changements de régime à Cordoue et dans ses environs, les ambitions de Mujahid se tournèrent vers l'Est. En l'an 1014, dans le but de légitimer son règne, il déclara Al-Mu'ayti, un noble et juriste d'ascendance omeyyade, qui fuyait le chaos à Cordoue, comme calife, rivalisant avec le califat de Cordoue. Il lui fit prêter allégeance et le déclara Amir al-Mu'minin, commandant des croyants. Il inscrivit son nom sur ses étendards, le prononça dans les sermons du vendredi et le fit frapper sur des pièces à son effigie. Bien que peu populaire en dehors de la zone d'influence de Mujahid, la décision fut soutenue par de grands savants tels que Ibn Hazm, qui lui-même rencontra des problèmes en raison de ce soutien. Rappelant les politiques des anciens dirigeants omeyyades, Mujahid envisageait son État comme un État d'expansion territoriale et de djihad, qui serait mené à travers les mers. Quelques mois après la proclamation du nouveau califat à Denia, Mujahid et Al-Mu'ayti se lancèrent dans la conquête des îles Baléares. Les îles étaient sous le contrôle d'un gouverneur nommé Muqatil, intronisé pendant le règne d'Al-Mansour. Suite à sa mort récente, Mujahid saisit l'occasion pour projeter sa puissance sur la Méditerranée. Grâce à la conquête des îles Baléares,
Moujahid eut accès au port stratégique de Majorque et ouvrit la voie vers le reste de la mer Méditerranée. Il réforma la production équine des îles, réputées pour leurs chevaux et mulets robustes, assurant ainsi leur disponibilité continue. Il rénova le chantier naval de Dénia, doublant sa capacité et augmentant le nombre de navires et d'armements, permettant l'expansion rapide de la marine. Dénia devint le centre des flottes andalouses pour les années à venir. Ainsi, une thalassocratie islamique se formait, et, guidé par le conseil d'Al-Mu'ayti, son attention se tourna vers la Sardaigne. La Sardaigne était naturellement la prochaine cible, car elle se trouvait directement sur le chemin de tout navire voyageant entre les îles Baléares et la Sicile. Dans ce qui devait être son plus grand projet, en août de l'an 1015, Moujahid quitta Majorque avec une flotte de 120 navires pour conquérir la Sardaigne au nom du calife Al-Mu'ayti. Les locaux, connus pour leur résilience et leur fierté, contrôlaient l'île qui était divisée en 4 États, appelés les Judicats, qui étaient Cagliari, Arborea, Logudoro et Gaiura. La région de Cagliari comptait également d'importantes communautés musulmanes, auxquelles Moujahid aurait probablement demandé le soutien. Ils débarquèrent sur les rives méridionales de l'île et initièrent leur assaut. Après avoir atteint Cagliari, les forces de Moujahid vainquirent avec succès leurs adversaires et occupèrent le reste de l'île. Moujahid fit payer aux dirigeants chrétiens locaux la taxe annuelle de la jizya. La Sardaigne devint ainsi le nouveau centre du califat. Moujahid y facilita la circulation des pirates depuis Dénia, leur offrant des escales et des bases à travers la Méditerranée occidentale avec des opportunités de piller les côtes italiennes. Les savants andalous félicitèrent Moujahid pour ses efforts en faveur de la cause islamique, légitimant ainsi son droit de gouverner. Cependant, cela ne fut pas sans conséquences. Ces conquêtes présentaient naturellement une menace pour la survie économique des républiques italiennes voisines, ainsi que pour la papauté, car les musulmans étaient arrivés aux portes de la capitale chrétienne. La domination musulmane sur la Méditerranée occidentale devint une réalité et la chrétienté se devait de réagir. Quelques mois après la conquête de Moujahid, le pape Benoît VII se rendit compte de la menace et appela les États chrétiens voisins, à savoir les républiques commerçantes de Pise et de Gênes, qui, de par leurs propres intérêts vitaux concernant la Sardaigne, se devaient de chasser les musulmans de l'île. Certains historiens considérèrent également cela comme une croisade, avant la première grande croisade qui aurait lieu moins d'un siècle plus tard. Les forces combinées de Pise et de Gênes surpassèrent celles de Dénia, et Moujahid fut sévèrement battu. La plupart de ses navires furent capturés ou croulés, et sa famille, notamment sa femme, sa mère, ses filles et ses frères, ainsi que son fils Ali, furent capturés. Il parvint à tous les racheter, sauf Ali et sa mère. Le jeune Ali resta captif parmi les Italiens pendant 10 longues années, pendant son enfance, adoptant ainsi leurs coutumes et leur religion, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé vers Moujahid et convaincu de revenir vers l'islam. Cependant, sa mère, qui contrairement à son fils n'était pas aussi andalouse qu'eux, refusa de revenir et choisit de rester sur les terres chrétiennes. Peu de temps après la victoire italienne sur Dénia, Pise et Gênes s'affrontèrent pour l'île, Pise parvenant à en prendre le contrôle avec l'approbation de la papauté. Après sa défaite en Sardaigne, Moujahid retourna à Dénia pour y trouver un chaos total. Le calife Al-Mu'ayti y avait réaffirmé sa propre autorité. En conséquence, Moujahid le fit arrêter et expulser vers l'Afrique du Nord. Ainsi, le califat thalassocratique de Dénia avait été dissous et les ambitions de Moujahid en tant que superpuissance méditerranéenne terminées. Cela n'atténua cependant pas les raids et pillages depuis Dénia, car dans les décennies suivantes, des villes comme Narbonne et Barcelone auraient cherché protection contre ces expéditions annuelles. Rétrospectivement, les politiques de Moujahid envers ses sujets non musulmans étaient tolérantes et il était considéré comme le dirigeant le plus tolérant de l'Est de l'Andalousie. Grâce à cette politique, Moujahid et ses successeurs parvinrent à éviter l'animosité des chrétiens et l'État connut de longues périodes de paix. Ayant été éduqué dès son plus jeune âge, Moujahid n'était pas un simple homme de sciences religieuses. Il comptait parmi les personnes les plus compétentes dans ces disciplines. Sa cour réunissait des groupes de savants des plus remarquables de l'époque. Parmi eux, le célèbre savant malikite Ibn Abd al-Barr. Moujahid écrivait également des ouvrages dans le domaine de la poésie, aujourd'hui perdu par le temps.
Malgré son intérêt pour la littérature et les sciences coraniques, il n'était pas particulièrement généreux envers les poètes et ne les soutenait pas tellement, de telle sorte que ces poètes ne lui consacraient pas beaucoup d'éloges dans leurs œuvres. Moujahid mourut en l'an 1044. Son fils, Ali, lui succéda et poursuivit les mêmes politiques que son père avait commencées. La taïfa de Dénia continuerait d'exister jusqu'en l'an 1076, date à laquelle elle serait finalement conquise par les autres taïfas voisines. Un siècle plus tard, les politiques de Moujahid continuaient toujours à laisser leurs empreintes, comme décrit le célèbre cartographe Al-Idrissi, décrivant Dénia comme un chantier naval et une base de corsaires. Si vous aimez le contenu, nous vous proposons de vous abonner, d'aimer et de partager. Cela nous aiderait grandement. En vous remerciant, on vous voit à la prochaine.